Je suis heureux de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, prenons le temps de partager la parole de Dieu avec le sermon intitulé « À la recherche de Mère Céleste ». Dans Apocalypse, chapitre 22, il y a une grande prophétie que Dieu a donnée à toute l'humanité. Quelle parole Dieu a-t-il donnée à toute l'humanité? Cherchez l'Esprit et l'Épouse et allez vers eux. Afin d'obéir à la parole de Dieu, nous devons chercher Dieu le Père, qui est le Saint-Esprit, et Dieu la Mère, qui est l'Épouse. Seuls ceux qui viennent à Père et Mère recevront le grand cadeau du royaume des cieux, n'est-ce pas? Cependant, lorsque nous regardons les nombreuses églises autour de nous aujourd'hui, elles ne connaissent même pas le Saint-Esprit, ni l'Épouse, qui est Mère Céleste. Dieu a tissé la relation entre un enfant et une mère en une seule chair. D'un point de vue biologique, le corps d'une mère et le corps de son enfant étaient reliés en un seul corps par le cordon ombilical. Je pense que c'est la raison pour laquelle une mère peut donner l'amour à son enfant inconditionnellement, sans se baser sur des calculs ou un jugement rationnel. Dieu proclame à toute l'humanité, trouvez Père Céleste et Mère Céleste. Allez vers eux pour le salut dans les derniers jours. La parole, donnée par l'Esprit et l'Épouse, est très simple. Ils disent à toute l'humanité, venez à nous. Néanmoins, ne devrions-nous pas savoir où se trouve Père, où se trouve Mère, et qui est Père, et qui est Mère, afin de les trouver et d'aller vers eux? Par conséquent, nous devons connaître correctement, au moins une vérité, afin de pouvoir la présenter aux autres en disant « c'est l'Église à laquelle j'appartiens » et l'expliquer correctement. De nombreux membres, de la famille de Sion, du monde entier, retournent à Sion, à la recherche de Mère Céleste. Lorsque nous trouvons notre Mère, qui d'autre pouvons-nous trouver? Nous pouvons également trouver notre Père. Lorsque nous trouvons Père Céleste, Mère Céleste, et nos frères et sœurs, nous pouvons également trouver le ciel, notre maison spirituelle, que nous avions perdue. Aujourd'hui, avec le sermon intitulé « À la recherche de Mère Céleste », ouvrons Apocalypse chapitre 22. Confirmons la promesse de Dieu par la prophétie écrite dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. Voyons Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'eau de la vie est, en d'autres termes, la vie éternelle. L'eau de la vie est directement liée à la vie éternelle, et c'est un don saint et précieux, qui ne peut être reçu que de l'Esprit et de l'Épouse, n'est-ce pas? De nos jours, beaucoup de gens vont à une église presbytérienne ou catholique. C'est parce qu'ils veulent trouver Père, Mère et le ciel, la maison spirituelle perdue de l'humanité. Cependant, ils n'en sont pas conscients. Néanmoins, inconsciemment, ils sont destinés à trouver Père, Mère et le royaume des cieux. Dieu dit, vous devez chercher Père Céleste et Mère Céleste. Cependant, puisque les gens ne connaissent ni Père ni Mère qui leur donne l'eau de la vie, ils seront errants d'une mère à l'autre pour chercher l'eau de la vie, mais ils ne la trouveront pas, comme il a été prophétisé dans Amos, chapitre 8. Allons à Amos, chapitre 8. Amos, chapitre 8, verset 11. Il est écrit: Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre, quoi? Les paroles de l'Éternel. Maintenant, le monde entier est affamé, parce qu'il n'entend pas les paroles de Dieu.
Continuons avec le verset 12. Que feront-ils? Ils seront alors errant d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Pourquoi feront-ils ces choses? C'est pour chercher la parole de Dieu. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel. Quel est le résultat? La trouveront-ils? Et ils ne la trouveront pas. Comme c'est pitoyable. Lorsque nous regardons ces choses, ne sommes-nous pas vraiment bénis? Que nous sommes bénis. Quoi de plus joyeux que cela? Regardons le verset 13. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Il est écrit, les gens seront errants, d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront çà et là, pour chercher la parole de Dieu, et ils ne la trouveront pas. Donc, vers qui, Dieu, nous dit-il, d'aller? L'Esprit et l'Épouse disent, venez à nous, et nous vous donnerons de l'eau de la vie, autant que vous voudrez. Ne pourrons-nous pas trouver Père Céleste et Mère Céleste lorsque nous saurons qui ils sont? Voyons la parole concernant l'eau de la vie dans Apocalypse, chapitre 22. Bien que les gens du monde n'aient pas pu trouver la parole de Dieu, qui est l'eau de la vie, Dieu ne dit-il pas qu'il nous l'accordera? Il est écrit, elle ne leur a pas été donnée, mais Dieu vous l'a accordée. Voyons Apocalypse, chapitre 22, verset 1. Chapitre 22, verset 1. Il est écrit. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Dans Apocalypse, chapitre 22, l'apôtre Jean a vu que Dieu laisserait couler le fleuve d'eau de la vie. D'où sortira l'eau de la vie? Il a écrit que l'eau de la vie sortirait du trône de l'agneau et coulerait au milieu de la place de la ville. Ne savons-nous pas, tous, qui est le trône de l'agneau? Découvrons qui désigne le trône de l'agneau dans la Bible en allant à Jérémie, chapitre 3. Lisons Jérémie, chapitre 3, verset 17. Dans Jérémie, chapitre 3, verset 17, il est écrit. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de qui? De l'Éternel. Toutes les nations, que feront-elles? Elles s'assembleront à Jérusalem. Selon Apocalypse, chapitre 22, qu'est-ce qui sortira du trône de Dieu? Dieu nous a montré que l'eau de la vie sortirait du trône de Dieu. Dieu nous a également montré une autre scène par l'intermédiaire du prophète Amos. Dieu a prophétisé que le monde entier souffrirait de la famine et que les gens seraient errants d'une mer à l'autre, de l'Orient à l'Occident, en cherchant la parole de Dieu, mais qu'ils ne la trouveraient pas. Par conséquent, où devons-nous aller, maintenant, afin de recevoir l'eau que nous cherchons? Nous devons aller vers l'Esprit et l'Épouse. En d'autres termes, nous devons chercher Dieu Elohim. À travers Apocalypse, chapitre 22, Dieu nous éclaire sur le fait que nous pouvons recevoir l'eau de la vie, que nous voulons, seulement lorsque nous trouvons Dieu le Père et Dieu la Mère. D'où sort l'eau de la vie? Il est écrit, elle sort du trône de Dieu et coule au milieu de la place de la ville. Dans Apocalypse, chapitre 22, Dieu nous a montré d'où sortait l'eau de la vie et où elle coulait. Alors,
qui est la source de l'eau de la vie? Il est écrit dans Jérémie, chapitre 3, verset 17, « En ce temps-là, on appellera Jérusalem, le trône de l'Éternel, toutes les nations s'assembleront à Jérusalem. » La Bible nous éclaire sur ce fait. Alors, qui est Jérusalem? Nous connaissons bien la réponse, mais confirmons-la. Allons à l'Épître aux Galates, chapitre 4. Voyons, Galates, chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Qui est-ce? C'est notre mère. Dieu dit, venez à l'Esprit et à l'Épouse pour recevoir l'eau de la vie. Dieu nous fait également savoir que la source de l'eau de la vie est le trône de l'Éternel. Selon Jérémie, chapitre 3, il est écrit que le trône de l'Éternel n'est autre que Jérusalem. Alors, qui désigne Jérusalem? La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. En termes simples, la conclusion finale est que nous devons aller vers Dieu le Père et Dieu la Mère, qui sont l'Esprit et l'Épouse. C'est la conclusion des écrits depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout est lié, ce qui nous conduit à cette conclusion. Cela a commencé à partir du moment où Dieu le Père et Dieu la Mère ont dit « Faisons l'humanité à notre image ». Alors, lorsque nous lisons le dernier livre de la Bible, il conclut dans Apocalypse chapitre 22 que Dieu veut que toute l'humanité reçoive l'eau de la vie, et que l'eau de la vie ne sera donnée qu'à ceux qui viennent à Dieu le Père et à Dieu la Mère, qui ont créé l'humanité. Les gens souffrent de la famine, ils seront errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront çà et là pour chercher de l'eau, et ils n'en trouveront pas. Cependant, la vérité de l'eau de la vie ne nous est-elle pas donnée? Par conséquent, nous devons avoir la conviction, grâce aux prophéties de la Bible, que beaucoup de gens cherchent Dieu le Père et Dieu la Mère, et les faire connaître à plus d'âmes. Ils sont occupés par les choses du monde et passent leur temps à gagner de l'argent. Néanmoins, toutes leurs âmes veulent trouver Mère Céleste. Pour cette raison, qui est venu sur cette terre? L'Esprit et l'Épouse, qui sont Père et Mère, sont venus. Si vous voulez recevoir l'eau de la vie, venez à nous. Ils nous disent de venir à eux, afin que nous ne gaspillions pas notre énergie en errant dans les mauvais endroits. Puisque Mère Céleste, la Jérusalem, est la source de l'eau de la vie, qui, toute l'humanité, doit-elle trouver? Nous devons trouver Mère Céleste et venir à elle. Voyons une autre prophétie de la Bible en allant, Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse, chapitre 7, verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent, jour et nuit, dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Que signifie le fait qu'ils n'auront plus soif? Puisque l'eau de la vie leur a été donnée, ils n'auront plus faim ni soif. Le soleil, ni aucune chaleur, ne les frapperont plus. Car l'agneau, qui est au milieu du trône, les paîtra et les conduira. Où les conduira-t-il? Aux sources des eaux de la vie. Qui nous a conduits à la source de l'eau de la vie? Le Christ, qui est l'agneau, nous a conduits à la source de l'eau de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Selon Zacharie, chapitre 14, verset 6, qui est la source de l'eau de la vie? Confirmons-le par la parole de Dieu. Lisons Zacharie, chapitre 14, verset 6. Regardons le verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace.
Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives. En d'autres termes, d'où sortira l'eau de la vie? Qu'est-ce que Jérusalem pour l'eau de la vie? Jérusalem est la source de l'eau de la vie. Des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, il en sera ainsi, été et hiver. Selon Galates chapitre 4, qui est Jérusalem? Il est écrit, Jérusalem est notre mère. Dans Apocalypse chapitre 22, il est écrit, l'eau de la vie sortira du trône de Dieu. Selon Jérémie, chapitre 3, verset 17, le trône de Dieu désigne notre mère céleste, la Jérusalem. Selon Apocalypse, chapitre 7, le Christ, l'agneau, conduira l'humanité à la source de l'eau de la vie. L'apôtre Jean a été témoin de cette scène par la révélation. Qui est la source de l'eau de la vie? N'est-ce pas, Mère Céleste? En cette époque, le Christ Anne Saint-Ron, qui est l'agneau, nous a conduits à Mère Céleste. Comme Père nous a fait connaître Mère Céleste, ne devrions-nous pas aller dans le monde et prêcher à tous les êtres humains pour qu'ils viennent à Mère? Pour hériter du salut éternel, de la vie éternelle et du royaume éternel des cieux, à qui doivent-ils venir? Nous devons être ceux qui les conduisent à Mère Céleste. Examinez attentivement les paroles écrites dans Apocalypse chapitre 7. Où l'agneau nous conduit-il? Il les conduira aux sources des eaux de la vie. N'est-ce pas écrit ainsi? Revenons à Apocalypse, chapitre 7, verset 16. Relisons le verset 16. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil, ni aucune chaleur, ne les frapperont plus. Car l'agneau, qui est au milieu du trône, les paîtra et les conduira. Où les conduira-t-il? Aux sources des eaux de la vie. À Jérusalem, la source de l'eau de la vie. Comme Adam a fait connaître l'existence d'Ève, c'est Père Céleste qui nous a fait connaître Mère Céleste. Cela est également prophétisé dans la prophétie d'Ésaïe. Que fera l'Éternel à Jérusalem? Dieu établira Jérusalem et la rendra glorieuse et honorable sur la terre. De plus, Dieu permettra que sa gloire soit prêchée à tous les peuples du monde entier. C'est Dieu qui nous a conduits à Jérusalem, la source de l'eau de la vie. La volonté de Dieu n'est-elle pas de donner à l'humanité le salut à la fin? Sa providence est de sauver l'humanité, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu dit que celui qui a soif vienne à nous et qu'il boive. Cependant, quelle est la réaction des gens? Si nous lisons Jean chapitre 5, verset 39, nous pouvons voir la réaction des gens à l'égard de Dieu. Jésus dit, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. » Comme c'est pitoyable. Comme cela s'est produit, lorsque Dieu seul est venu sur cette terre lors de sa première venue, la même chose se produit également en cette époque. Dieu a donné ses paroles à l'avance concernant les gens qui calomnient et diffament père et mère sans les connaître. Passons à Jean, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et que font-ils? Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils peuvent recevoir l'eau de la vie, qui peut leur donner la vie éternelle, s'ils viennent à l'Esprit et à l'Épouse, mais ils ne veulent pas venir. Cependant, que fera le peuple de Dieu? Il est écrit, « Mes brebis entendront ma voix et viendront à moi. » Beaucoup de gens, dans le monde entier,
se rassemblent maintenant pour voir la gloire de Mère Céleste, la Jérusalem. N'avons-nous pas organisé l'exposition Notre Mère à plusieurs endroits? Grâce à cette exposition, beaucoup de gens réalisent que l'amour d'une mère vient de Mère Céleste. Avec une telle réalisation, ils sont baptisés. C'est pourquoi le titre d'aujourd'hui est « À la recherche de Mère Céleste ». Dans la Bible, nous pouvons trouver la prophétie selon laquelle toute l'humanité se rassemblera à la recherche de Mère Céleste. Il y a encore beaucoup d'êtres pitoyables qui errent parce qu'ils n'ont pas trouvé celui qui leur donne l'eau de la vie. Ils ne peuvent pas obtenir ce dont ils ont besoin, même s'ils ont soif. L'eau est directement liée à la vie. Elle est indispensable à tous les êtres vivants. C'est l'esprit et l'épouse qui fournissent l'eau de la vie. De plus, l'épouse est la source même de l'eau de la vie. Une fois que nous réalisons cette vérité, tout comme l'agneau nous a conduits à la source de l'eau de la vie, nous devons également conduire toute l'humanité à la source de l'eau de la vie, c'est-à-dire dans les bras de Mère Céleste, la Jérusalem. Trouvons, dans la Bible, les prophéties qui auront lieu lorsque la gloire de Mère Céleste apparaîtra. Allons à Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Dans Ésaïe, chapitre 60, verset 1, il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité, les peuples. Lorsque les ténèbres couvrent la terre, et que l'obscurité couvre les peuples, il est impossible que les gens aient la capacité de discernement. » L'accent est mis ici sur le fait que les gens se trouvent dans une telle situation. Mais, sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois, où marchent-ils? Ils marchent à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portés sur les bras. Ceux qui ne sont pas les fils et les filles de Père Céleste et de Mère Céleste peuvent fermer leurs oreilles et leur cœur. Cependant, nos vrais frères et sœurs seront rajeunis et auront une vitalité spirituelle lorsque la lumière brillera sur eux et que l'eau de la vie coulera en eux. Voyons le verset 5. Tu tressailliras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira, et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Passons au verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? À moins que la gloire de Jérusalem ne brille, cette œuvre ne peut jamais avoir lieu. Nous devons prêcher diligemment la lumière de la gloire de Jérusalem. Pour cette raison, qu'est-ce que le prophète Ésaïe a dit que Dieu ferait dans Ésaïe chapitre 62? Passons à Ésaïe, chapitre 62, verset 6. Chapitre 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a placé des gardes? Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Ne pas se taire signifie qu'ils continueront à crier, n'est-ce pas? Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Pour ce qui est de prêcher la gloire de Jérusalem dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, tous nos frères et sœurs de Sion ne doivent pas rester silencieux. Nous sommes les gardes de la prophétie. Dieu nous a désignés comme gardes sur les murs de Jérusalem. Quelle est la mission des gardes? Il est écrit,
prêchez la gloire de Jérusalem au monde entier et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il la rende glorieuse sur la terre. C'est la stratégie spirituelle de Dieu pour sauver toute l'humanité. N'est-ce pas la raison pour laquelle toutes les nations, même de l'autre côté de la Corée, reviennent à Sion dans l'attente de la gloire de Mère Céleste, la Jérusalem? La parole de Dieu doit être transmise au cœur des enfants qui veulent trouver Mère Céleste. J'ai entendu une fragrance de Sion d'un nouveau membre. Avant, elle allait à une autre église, mais elle s'est sentie blessée et sceptique, alors elle a cessé d'y aller. Cependant, après avoir reçu notre vérité, elle était pleine de joie. Maintenant, elle vient assidûment à notre église. Elle a reçu la vérité lors de la fête de prédication de la fête des tabernacles. Son fils était heureux de la voir aller de nouveau à l'église, puisqu'il savait comment elle avait cessé d'aller à l'église. Cependant, lorsqu'il a vu sa mère aller à l'église tous les jours, il s'est demandé, ma maman, suit-elle une secte ou quelque chose comme ça? Plus tard, il a découvert que sa mère allait à l'église de Dieu. Un jour, il a demandé à sa mère, maman, je n'aime pas que tu ailles dans cette église. Es-tu heureuse lorsque tu vas à cette église? Puis, elle a répondu, je suis très, très heureuse. Elle a ajouté, je suis heureuse parce que j'ai rencontré Dieu. Je suis heureuse parce que j'ai trouvé la vérité. Je suis si heureuse parce que j'ai finalement trouvé le vrai Dieu que je cherchais. Après cette conversation, ses deux fils ont visité notre église pour voir à quel genre d'église elle allait. Ils ont regardé les vidéos de présentation, étudié la vérité et posé des questions sur les sujets qui les intéressaient. Chaque réponse était dans la Bible. Ils n'avaient jamais constaté qu'il y avait des leçons aussi abondantes dans la parole de Dieu. Finalement, ces deux fils ont également été baptisés. La chose la plus importante dans la fragrance de Sion est la suivante. Lorsque le fils a demandé à sa mère « Es-tu heureuse d'aller à cette église ?» Elle a dit « Je suis heureuse. » Permettez-moi de vous poser, à tous, la question. Frères et sœurs, êtes-vous heureux de venir à Sion? Si vous dites « Je ne suis pas heureux », vous devez réfléchir, une fois de plus, à votre foi. Nous deviendrons le sacerdoce royal dans le ciel, le monde où se trouveront Père et Mère. Le monde où il n'y aura plus ni douleur, ni deuil, ni tristesse, s'ouvrira bientôt devant nous. De plus, Mère Céleste, qui est prophétisée dans la Bible, est maintenant avec nous, et nous recevons tant d'amour de sa part. Est-ce que je considère son amour comme quelque chose d'acquis, sans réaliser que c'est l'amour? Nous devons nous poser la question. Lorsque les membres de la famille de Sion, qui avaient subi tant d'épreuves, sont venus à Sion, ils ont tous dit « Je suis tellement à l'aise et heureux que Père et Mère soient ici, et par-dessus tout, je suis tellement reconnaissant et heureux que Mère Céleste dirige cette église. » Frères et sœurs, vous et moi sommes vraiment des gens bénis. L'apôtre Jean n'a vu que la ville de Jérusalem décrite comme une parabole dans la Révélation, mais nous pouvons rencontrer Mère Céleste et entendre sa prière de bénédiction. Nous devons nous rappeler que toutes les Sions du monde fonctionnent sous ces bénédictions et qu'elles marchent toujours avec Mère Céleste. Vraiment, nous vivons une vie plus satisfaisante, plus heureuse et plus bénie que n'importe qui d'autre dans le monde. Ne tombons pas de cette clôture du bonheur, mais allons ensemble jusqu'au royaume éternel des cieux, afin que tous les membres de la famille de Sion puissent jouir pleinement de l'héritage céleste que Père et Mère nous accorderont. De plus, veuillez garder à l'esprit qu'il y a beaucoup d'âmes qui essaient de trouver Mère Céleste en ce moment. Lorsque nous prêchons l'Évangile, il nous suffit de frapper au cœur de ceux qui cherchent Mère. Mère Céleste est venue, voulez-vous écouter sa voix?
Notre prédication consiste à frapper à leur cœur de cette manière. J'espère que nous conduirons toutes les âmes qui cherchent Mère Céleste à la repentance, afin qu'elles puissent également être sauvées. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.